De nombreux observateurs se demandent ce que la visite de l'envoyé personnel du secrétaire général des Nations Unies au Sahara marocain, Staffan de Mistura, à Tindouf, en Algérie, pourrait offrir pour résoudre le conflit du Sahara marocain à la lumière d'une situation maghrébine tendue et l'entrée d'acteurs internationaux tels que la Russie dans la région. De Mistura a rencontré le chef du Front Polisario séparatiste, Ibrahim Ghali, dimanche à Tindouf, en Algérie, dans le cadre d'une tournée dans la région. Samedi, l'émissaire onusien a rencontré le chef de la délégation de négociation du Polisario, Katriado, ainsi que le représentant du Polisario aux Nations Unies, Omar Sidi Mohamed. À l'issue de la rencontre, Sidi Mohamed a exprimé la disponibilité du Front Polisario à coopérer avec les Nations Unies et l'envoyé personnel dans leurs efforts pour parvenir à une solution pacifique. Les Nations Unies ont nommé Staffan de Mistura, envoyé spécial pour le Sahara marocain, en octobre 2021, parmi 12 noms nominés pour la mission. Le Maroc a d'abord exprimé son mécontentement vis-à-vis de Mistura, alors que le Front Polisario l'a accueilli, mais des sources diplomatiques affirment que le Maroc a ensuite accepté Mistura à contre-cœur après la médiation américaine. Cette rencontre représente un troisième round ou la continuation d'un second round dans la mission de Mistura, qui a mené pendant 4 ans des rounds pour une paix qui n'a pas été obtenue, alors qu'il était l'envoyé de l'ONU en Syrie, succédant à Lakhdar Brahimi, venu d'Irak et Afghanistan. Le dossier du Sahara marocain se complique après le déclenchement de la guerre russo-ukrainienne et la révélation du jeu d'axe dans lequel l'Algérie et le Maroc étaient impliqués. Il est devenu clair que l'Algérie s'aligne sur la Russie contre l'Occident, mais Moscou n'a jusqu'à présent montré aucune position favorable à l'approche algérienne du Sahara marocain, même si les États-Unis ont soutenu Rabat dans la proposition d'autonomie. En janvier dernier, de Mistura a effectué une tournée régionale, la première de sa nouvelle mission, qui comprenait le Maroc, l'Algérie et la Mauritanie. Au cours de la même période où de Mistura était affecté à sa mission Maghreb, le Conseil de sécurité, dans sa résolution 2602, a appelé l'Algérie, le Maroc, la Mauritanie et le Polisario à reprendre les pourparlers sans conditions préalables et de bonne foi, dans le but de parvenir à une solution politique juste, durable et mutuellement acceptable. Mais les observateurs estiment que la mission de Mistura s'est diversifiée à la lumière de la position obstinée de l'Algérie après son retrait des tables rondes sur lesquelles s'appuyaient les Nations Unies pour gérer le conflit. La partie marocaine a reçu de Mistura avec beaucoup de satisfaction, alors que le front était tendu, et s'en est pris au Conseil de sécurité et à ses positions sur le conflit, par l'intermédiaire de son représentant à New York, Sidi Mohamed Amar, qui a accusé le Conseil d'inaction, lui reprochant de l'échec de la voie internationale vers le règlement en se soumettant à ce qu'il a décrit comme l'influence de certains de ses membres actifs. Le Maroc a été soulagé à ce moment-là en raison du succès de son armée à sécuriser le poste frontière de Guerguera et à expulser des éléments calculés sur le front qui ont réussi à le fermer pendant des semaines et à perturber la circulation des passagers et des marchandises entre le Maroc et la Mauritanie. Puis de Mistura est revenu dans le cadre d'une deuxième tournée en juillet dernier, où il a rencontré des responsables marocains à Rabat, sans passer par les stations traditionnelles par lesquelles les émissaires précédents sont passés, à savoir l'Algérie, la Mauritanie et Tindouf, où se trouve un camp de réfugiés sahraouis. À la dernière minute, de Mistura a annulé sa visite dans la ville d'El Ayoun au Sahara marocain, qu'il avait annoncé avant de commencer sa visite. Aucune information n'a été divulguée sur la réunion de Mistura et Ghali dimanche, ni de déclaration des deux parties révélant ce qui s'est passé lors de la réunion, qualifiée de fermée. Le dossier du Sahara marocain a connu des développements remarquables dans la période récente, notamment dans la position espagnole en faveur de la proposition du Maroc d'établir une région autonome au Sahara marocain, en vertu de laquelle une partie des compétences exécutives, législatives et judiciaires du royaume seront transférées aux autorités autonomes, afin que les habitants du Sahara gèrent démocratiquement leurs propres affaires, tout en conservant Rabat avec ses compétences centrales dans les domaines de la souveraineté, notamment de la défense et des relations extérieures, ainsi que l'exercice par le roi de ses fonctions religieuses et les prérogatives constitutionnelles. La proposition marocaine a été rejetée par l'Algérie et le Front Polisario, qui propose d'organiser un référendum d'autodétermination sous l'égide des Nations Unies. Rabat contrôle environ 80% de la superficie totale du Sahara, tandis que l'Algérie, qui a rompu ses liens avec le Maroc en août 2021, offre un refuge aux membres du Front Polisario. Les analystes considèrent que la position du gouvernement de Pedro Sanchez est historique et très importante, car elle découle de la puissance qui colonisait le Sahara,
et c'est le principal parti avec la Mauritanie dans l'accord de Madrid qui a mis fin à la réalité coloniale du Sahara. La visite actuelle de Mistura intervient dans un autre contexte important, celui de l'éclatement d'une crise diplomatique entre le Maroc et la Tunisie après que le président tunisien Kais Saied a reçu Ibrahim Ghali-Fennout à l'occasion du sommet ICAD 8 en Tunisie. Les deux parties ont échangé des déclarations et convoqué des ambassadeurs pour des consultations en vue de lancer des campagnes médiatiques et populaires dans les deux pays, qui connaissent pour la première fois une crise similaire. La Tunisie a toujours adopté une politique de neutralité à l'égard du Sahara marocain et n'a annoncé son soutien à aucun parti, adhérant aux principes des Nations Unies et aux rêves du Maghreb arabe, qui a longtemps vacillé en raison de la position algérienne, que le Maroc considère une ingérence dans ses affaires intérieures.